Bienvenue sur cette deuxième vidéo sur le théorème de Thalès. Cette fois-ci, nous allons voir quelques exemples qui vont pouvoir vous être utiles lors d'exercices au concours. Premier type d'exercice, on vous demande de calculer une longueur dans une configuration de Thalès. Soit l'exercice suivant. Pour déterminer la hauteur d'un cyprès, on utilise un bâton que l'on place à une certaine distance du cyprès. On cherche ensuite un point du sol haut, tel que la cime du cyprès, le haut du bâton et ce point soient alignés. Sachant que la hauteur du bâton est de 1,50 m, que la distance de haut au point du cyprès est de 12 mètres et que la distance de haut au pied du bâton est de 2,50 m, quelle est la hauteur du cyprès? Donc la méthode pour résoudre ce type d'exercice, c'est d'abord on cite les points alignés dans un ordre précis ainsi que les droites parallèles. Puis on cite la propriété utilisée d'après le théorème de Thalès. On écrit l'égalité des quotients. Et enfin, on isole puis on calcule la longueur du segment demandé. Sur le schéma, donc, nous avons un cyprès, nous avons un bâton. On trace la ligne du sol et la ligne des cimes. On a des points que l'on peut nommer ou pas. S'ils sont déjà nommés, on les utilise. Si vous avez un dessin sans nom de points, vous pouvez tout à fait en inventer. Ensuite, on a le cyprès qui est considéré comme vertical par rapport au sol, ainsi que le bâton, donc des droites qui sont parallèles. On a la hauteur du bâton qui est de 1,50 m, la distance entre O et C qui est de 12 mètres, et la distance entre O et B qui est de 2,50 m. Donc si ces données ne figurent pas sur le dessin, je vous conseille de les indiquer, ça vous aidera à savoir ce qu'il faut chercher. Donc on y va. Les hypothèses. On vérifie que O, B et C sont alignés. Alors c'est encore une fois un implicite. On considère que le sol est plat. On a O, A et D qui sont alignés dans le même sens. C'est important de le préciser puisque c'est ça qui va nous donner l'ordre des rapports. On a aussi que la droite AB est parallèle à la droite DC. Tout cela parce qu'on a deux droites qui sont verticales par rapport au sol. Donc des droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles. Le théorème de Thalès nous dit que les rapports OB sur OC, OA sur OD et BA sur CD, qui est une conséquence, sont égaux. On regarde ce qu'on a sur le dessin, on remplace par les valeurs. Donc on peut remplacer OB par 2,50 m, OC par 12 mètres. OA et OD, on ne les connaît pas. On connaît BA qui vaut 1,50 m et on ne connaît pas CD, mais c'est notre inconnu. Donc de ces trois rapports, on va en prendre uniquement deux, le deuxième étant inutile. Et à partir de là, on peut faire soit une règle de 3, soit un produit en croix. Donc ici, par exemple, une règle de 3. On a CD qui est égal à 1,50 m x 12 mètres sur 2,50 m, ce qui fait 7,20 m. Vous remarquerez ici que j'ai laissé les unités exprès pour voir la cohérence. On a bien des mètres partout. Au numérateur, on a des mètres fois des mètres, donc des mètres carrés. Au dénominateur des mètres, ce qui fait que par quotientage, on obtient bien des mètres. Conclusion, le cyprès mesure 7,20 m de haut. Deuxième cas, on veut démontrer que deux droites sont parallèles ou non entre elles. Donc cette fois-ci, on va utiliser soit la contraposée, soit la réciproque. Exemple, on considère la table de bistrot, modélisée vue de face ci-dessous. Le sol étant parfaitement horizontal, une bille posée sur la table va-t-elle rester immobile? Donc voilà notre table et notre bille. Le but est de savoir si la bille va pencher d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire si la table est complètement parallèle au sol. On note des valeurs qui sont directement sur la figure. On peut noter des points éventuellement, les rajouter s'ils n'existent pas. Donc la méthode pour cette fois-ci. On cite des points alignés. Dans quel ordre ils sont alignés? On calcule deux rapports de longueur liés entre elles, c'est-à-dire par exemple petit côté sur grand côté des deux côtés. Deux cas se présentent alors. Premièrement, si les rapports sont égaux, alors on écrit l'égalité, on cite la propriété utilisée d'après la réciproque du théorème de Thalès et on conclut. Les droites un tel et un tel sont parallèles entre elles. Deuxième cas, il n'y a pas égalité des rapports. Dans ce cas-là, on écrit l'inégalité, on
On cite la propriété utilisée d'après le théorème de Thalès ou sa contraposée et on conclut les droites un tel et un tel ne sont pas parallèles entre elles. Alors dans notre cas, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? On a les points A, O, B et C, O, D qui sont alignés dans cet ordre. Ce sont les montants de la table. On a OA sur OB qui vaut 50 cm sur 40 cm, c'est-à-dire 1,2. Ici, le rapport, évidemment, n'a pas d'unité, puisqu'on a des centimètres qu'on quotiente par des centimètres. C'est un rapport. On a OC sur OD, qui vaut 50,5 cm sur 40,4 cm, ce qui donne 1,2. On en déduit que ces deux rapports sont égaux, donc on a bien les points alignés, les rapports égaux. D'après la réciproque du théorème de Thalès, on en conclut que la droite AC est parallèle à la droite BD. Par conséquent, le plateau de la table est parallèle au sol, qui lui est horizontal, et donc la bille ne bougera pas. Troisième et dernier cas, cette fois-ci, bien évidemment, on va avoir quelque chose qui ne va pas être parallèle, sinon ce serait pas drôle. On reprend la même configuration que tout à l'heure avec notre table de bistrot, simplement pour varier un petit peu les plaisirs, on va changer la mesure de 50,5 cm, on va la remplacer par une mesure de 49,5 cm. Alors, nos hypothèses, on a toujours A, O, B et C, O, D qui sont alignés dans cet ordre. On a toujours OA sur OB qui vaut 50 cm sur 40 cm, c'est-à-dire 1,2. Cette fois-ci, OC sur OD vaut 49,5 cm sur 40,4 cm, ce qui fait 1,23. Par conséquent, OA sur OB est différent de OC sur OD. D'après la contraposée au théorème de Thalès, on en conclut que AC n'est pas parallèle à BD. Par conséquent, le plateau de table n'est pas parallèle au sol, qui est horizontal, et donc la bille risque de bouger. Je dis risque parce que une petite variation peut faire que la bille ne bougera pas. Mais mathématiquement parlant, étant donné qu'on n'a pas de droites qui sont parallèles, on peut considérer que la bille a un risque de bouger. Voilà, donc vous avez eu les trois cas possibles. Le premier cas, calculer une longueur, donc il fait appel au théorème de Thalès. Deuxième cas, dire si les droites sont parallèles avec la réciproque au théorème de Thalès. Et troisième cas, montrer que des droites ne sont pas parallèles grâce à la contraposée du théorème de Thalès. Et vous savez tout, à vous de jouer maintenant.